Dans cette vidéo, je vais vous parler du piège à ours. C'est un événement très important dans une alliance où en fait on va attaquer le boss final qui est l'ours et en fait on va accumuler des dégâts et ça va permettre d'avoir des récompenses qui est très intéressant pour le jeu. Au niveau des récompenses, tu peux les trouver ici. En fait on a un classement mais en soi c'est plus un challenge entre joueurs qu'autre chose. La réalité en fait c'est que plus on va faire de dégâts et plus on va gagner de ressources. Donc pour les plus faibles dégâts, tu as la liste ici et comme tu peux le constater, plus on va monter dans les dégâts et plus à la fin de chaque course on va avoir des récompenses, que ça soit des marteaux indispensables pour pouvoir augmenter l'équipement de tes héros, des fragments. Ici c'est pour augmenter l'amélioration des équipements. On gagne également des jetons d'alliance qui est top pour pouvoir les échanger contre des récompenses au niveau de la boutique de l'alliance et derrière on gagne des ressources qui est indispensable pour avancer sur le jeu. L'événement dure 30 minutes et il est ultra important d'être coordonné. C'est pour ça que l'on donne des règles au niveau des alliances et qu'il faut les respecter pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Première règle qui est importante, on le voit ici en fait autour du piège à ours, ce sont les joueurs normalement les plus forts qui sont autour avec un All Center qui est le plus élevé parce qu'en fait quand on rentre dans la ville et que on regarde la base de commandement, ici plus la base de commandement est élevée, plus tu pourras faire des ralliements importants. Moi par exemple aujourd'hui je suis à la base de commandement de niveau 27, je peux avoir 550 000 troupes maximum, après ça dépend des héros et d'autres statistiques mais globalement je peux avoir 550 000 troupes dans mon rassemblement. Quelqu'un qui a une base de commandement de niveau 30 peut en avoir beaucoup plus, quelqu'un qui a une base de commandement de niveau inférieur en aura beaucoup moins. L'évolution de la base de commandement dépend finalement du niveau de ton All Center. Donc on se positionne de manière structurée autour du piège à ours pour pouvoir mettre un maximum de joueurs. Là on voit qu'ici il y a eu un petit débordement, il faudra que je regarde un petit peu tout ça, mais normalement on doit être bien encarré autour avec les joueurs les plus forts et puis plus on s'éloigne et moins les joueurs sont forts. Pendant tout l'ours, ce sont uniquement les joueurs les plus forts, on va dire les 10 joueurs les plus forts qui lancent les rassemblements pour que les joueurs les plus faibles puissent bénéficier des avantages que les joueurs les plus forts ont, que ce soit au niveau des héros, que ce soit au niveau des dommages qui pourront être faits à l'ours. Et en fait les 6 dernières minutes, l'ensemble des joueurs, tous les joueurs qui participent au piège à ours lancent un rassemblement pour que tout le monde puisse rajouter une dernière file ou 2 dernières files avant la fin du piège à ours parce que 5 minutes avant la fin, on ne peut plus créer de nouvelles files. On a les lanceurs qui sont les joueurs les plus puissants, qui ont les meilleures bases de commandement, qui ont les meilleurs héros et les meilleurs équipements. Je ferai une vidéo sur les équipements des héros plus tard. Et les participants, les joiners, ce sont les joueurs qui rejoignent les attaques existantes, sauf pour les 6 dernières minutes et où là, eux pourront également lancer de nouvelles attaques. Ça garantit vraiment que chaque attaque va infliger un maximum de dégâts pour toute l'alliance. Le dernier objectif à ça, c'est de pouvoir remplir l'ensemble des files tout au long finalement de l'attaque de l'ours. Donc on a les lanceurs qui sont, comme je le disais, les joueurs les plus forts, à fournir tous les buffs, tous les stats et tous les bonus, que ce soit les recherches, que ce soit après les animaux, que ce soit les équipements des héros, les compétences des héros. La capacité totale des troupes envoyées est plus importante et il y a également les 3 compétences des héros choisis, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et en fait, les participants, ceux qui rejoignent, ils contribuent en fonction des troupes qui sont envoyées, donc il vaut mieux privilégier les troupes de haut niveau et c'est la compétence du premier héros qui entre en jeu. Donc au niveau des héros, les héros qui doivent être choisis par ceux qui rejoignent, c'est soit Shenko qui est ici, soit Aman qui est ici, ou Yenwu qui est ici. En fait, ce sont des joueurs qui infligent en fait un maximum de létalité, ils augmentent les dégâts et les 3 héros uniquement qu'il faut utiliser. Première file, tu envoies Shenko en premier, tu peux rajouter 2 autres héros mais ça n'a pas vraiment d'incidence. Deuxième file, tu mets Aman en premier, tu peux mettre d'autres héros mais de la même manière ça n'a pas d'incidence. Troisième file, tu peux mettre Yenwu en premier. Si tu as plus de files, parce qu'on peut aller jusqu'à 6 files dans Kingshot, envoie tes troupes sans héros. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment envoyer tes meilleures troupes. Si jamais tu as Amadeus, tu peux également le rajouter parce que c'est un héros très fort quand il est uniquement à partir de 3 étoiles. Si tu l'as, tu peux rajouter une 4e file avec Amadeus en premier. Que je te recommande de faire au niveau de tes troupes. Soit t'es pas encore très à l'aise, tu peux juste équilibrer tes troupes, comme ça c'est plus simple pour toi. Si jamais tu es à l'aise, et je vais te montrer comment paramétrer les files et surtout que tu as assez de troupes, je te recommande la formation 10-10-80. 10% d'infanterie, 10% de cavalerie et 80% d'archers. Pourquoi ? Parce que les archers
sont ceux qui vont faire le plus de dégâts contre l'ours. Après, rajouter quelques troupes d'infanterie ou de cavalerie permettra d'activer certains bonus de héros, c'est pour ça qu'on laisse quand même les 10%. Je vais te montrer maintenant ce qui est très important de faire avant de lancer ton ours, c'est d'aller sur ta photo de profil ici, d'aller dans Escouade et dans Formation de troupes. Ça te permettra ici de préparamétrer toutes tes files et d'être tranquille quand tu lances tes troupes. Moi par exemple, je suis lanceur au sein de mon alliance, donc j'ai mis mes héros les plus forts ici et j'ai égalisé tout simplement mes troupes pour pas me prendre la tête. Ensuite je sauvegarde et je le mets dans la file 1 ici, je confirme. Ce que tu peux faire aussi, c'est le sauvegarder et mettre ici un L pour te dire que là c'est quand tu es lanceur, si ça peut t'aider. Ensuite je te disais que là c'est toutes mes files où je vais rejoindre. Donc là je vais mettre Shenko en premier. Donc ici donc j'ai supprimé, tu as vu j'ai cliqué sur le bouton rouge ici, là je vais aller chercher Shenko, assigner et je ferme. Ensuite ici si je veux mettre le ratio que je t'ai indiqué tout à l'heure, tu peux aller dans Taux et ici aller sélectionner 10, 10 et 80. Tu vois, j'ai pas encore assez de troupes pour ça. Donc soit je laisse comme ça, soit je vais égaliser parce que le problème c'est que si j'envoie tous mes archers sur la première intention, du coup j'en aurai pas assez pour la suite. Donc je vais le laisser comme ça, je vais sauvegarder, je vais sélectionner ici et là tu peux mettre J par exemple pour Joiner. De la même manière, tu peux préparer ton autre file avec Aman. Donc tu vas aller la chercher ici, assigner et là tu vas pouvoir égaliser, sauvegarder. Je rajoute le J ici. Et je peux confirmer. Enfin, je vais rajouter Yenwu ici. Assigner. J'égalise. Je sauvegarde. Et je peux la rajouter ici. Enfin, je n'ai pas Amadeus, donc je vais juste mettre égaliser ici. Et je vais pouvoir préparer déjà mes troupes ici. Je peux mettre TO pour T-ours par exemple, ou TB pour la version anglaise, troupe bière. Voilà. Hop, confirmer et comme ça j'ai tout qui est prêt et je te montre tout de suite après comment rejoindre. Mais en fait c'est très simple, hein. Là tu vois j'ai des rallyes qui sont en cours, ça va se présenter de la même manière. Ici tu auras l'ours, il te suffira de cliquer sur plus, de sélectionner ton héros avec tes troupes déployées et du coup tes troupes arriveront. Bon là c'était un rallye qui a été lancé depuis un moment donc je vais pas arriver à temps, il te suffit juste de faire ça pour rejoindre. Et puis pour lancer l'ours, il te suffira de cliquer ici et là tu auras un bouton créer un rassemblement, il faudra cliquer ici et tu verras que la fenêtre est exactement la même que pour une terreur. Tu vas pouvoir appuyer sur aliment, appeler un ralliement et là mettre directement tes troupes et déployer pour lancer le rassemblement contre l'ours.